Mayiboya Dans le silence encore tiède de Yaoundé endormi, une nouvelle a traversé le pays comme un souffle lourd, un souffle triste. Ange Boguéméran s'en est allé. Mais en fou, là où tout a commencé, les feuilles d'arbres semblent encore fredonner son nom. Comme si la nature refusait de laisser partir celui qui a si longtemps chanté ses vérités, celui qui a bercé les âmes et accompagné les vies. Il était né entre les collines, un enfant, une voix, un destin. On raconte que le petit Téméran parlait peu, il chantait. Très tôt, sa voix cristalline séduit les chorales. Puis, les cabarets de Yaoundé lui ouvrent les portes, attirés par ce timbre rare, cette façon d'habiter quelques notes comme on habite une prière. Cet enfant a une voix d'ange, un surnom devenu nom, un nom devenu légende. Avant d'être l'icône, il fut l'apprenti menuisier coffreur. Il travaillait le bois, comme il travaillera plus tard la mélodie, avec patience, avec vérité, avec la certitude que chaque matière brute cache une âme à révéler. 1969, sur la terre rouge de son village, il se produit avec son premier groupe, le Rendez-vous Band. Quelques années plus tard, il enregistre son premier 45 tours avec l'Archétique et Sian. Dès lors, tout s'accélère. Il rejoint les formations prestigieuses qui sculptent l'histoire musicale du Cameroun et déjà, sa voix se distingue, pure, souple et habitée. Ange Boguéméran n'est pas seulement un artiste, il est l'incarnation même d'un rythme, d'une vibration profondément camerounaise. Un artiste engagé et visionnaire qui a su mêler émotion, sagesse et modernité pour donner au Bikoutsi une poésie, un souffle, une philosophie. En 1980, il fonde le groupe Ozima, véritable école de son. Il participera à l'éclosion des talents comme Zanzibar, futur leader des têtes brûlées. Un passeur, un guide, un maître de lumière. Son premier grand tour, rien d'impossible, n'était pas seulement un titre, c'était sa devise. Puis vint 1984, année de métamorphose, année d'expérience. Ange ose tout, des guitares qui scintillent, des arrangements qui respirent, des mots qui touchent. Pour lui, la musique est un pont, un miroir où chacun reconnaît une part de lui-même. De Okon Makon à Solomon, il chante la vie, les familles, les blessures, les joies, les contradictions. Il chante l'homme tout simplement, il chante la femme avec respect, il chante l'enfant avec tendresse. Et partout où il passe, sa voix apaise, sa présence rassure. Les jeunes artistes traversaient son salon comme on franchit un sanctuaire pour apprendre, pour comprendre, pour boire à la source de sa générosité. Une générosité qui nous aura marqués lorsqu'il ouvrait la porte de sa demeure, tel un père accueillant ses enfants. À la jeune équipe de la petite interview qui cherchait encore ses marques, il guide, il rassure, il inspire, tel un phare dans la nuit, illuminant le chemin de ceux qui cherchent à comprendre, à apprendre, à grandir. Africa, woman, oh, you be like Ange, au fond, n'a jamais cessé d'être cet enfant de cœur. Il revenait toujours à la foi, à la lumière, aux chants gospel qui ont sculpté sa sensibilité. C'est peut-être cela qui donnait à sa voix cette douceur capable d'apaiser même les nuits les plus inquiètes. Il laisse derrière lui une œuvre immense, 24 albums, des mélodies qui ont traversé les décennies, des messages qui résonnent encore dans les cœurs et dans les mémoires. En 2020, la nation lui dit merci.
premier artiste camerounais à recevoir le grand cordon de l'ordre du mérite camerounais. Une reconnaissance, un symbole, mais lui, humble comme toujours, souriait simplement comme si l'essentiel était ailleurs, comme si l'essentiel avait toujours été la musique. Et puis, la guitare s'est éteinte. Le micro est tombé dans le silence. À 73 ans, il s'est envolé rejoindre les ancêtres, là où les grandes voix continuent de chanter pour l'éternité. On l'entend encore et on l'entendra longtemps. Écoutez bien, dans le vent qui passe entre les feuilles, dans les pas des danseurs, dans le rire des enfants, dans les nuits de fête, vous entendrez toujours un murmure doux, familier, un murmure d'ange, l'ange de Bikoutsi, la voix qui ne meurt jamais.